Bonjour. Causerie numéro 10. Le théosexisme. La nature représente les forces actives de la vie. La nature crée les besoins de survie pour les êtres vivants. Et les êtres vivants sont assujettis aux lois de la nature. Selon les lois naturelles, tout ce qui est matériel, une pierre, une fleur, un animal ou un humain, est en soi inerte et impuissant. Donc, le végétal, l'animal et l'homme, matériels et impuissants par eux-mêmes, nécessitent pour leur survie l'assistance d'un pouvoir actif, extérieur et immatériel, c'est-à-dire la nature. Tandis que l'instinct est le substitut de la nature pour l'animal, la raison est le guide de la nature pour l'homme. Pour atteindre une pleine maturité, l'homme doit vivre libre. Sa raison humaine est son guide, le plus sûr et le plus indéfectible. Pour l'animal, cette assistance extérieure et immatérielle se présente comme un moyen, sous la forme d'une excitation, d'une impulsion, d'un plaisir, et qui le dirige pour sa survie. Sans ce moyen, l'animal, matériel et impuissant par lui-même, ne saurait survivre. Ce substitut de la nature est donc un moyen, jamais une fin, jamais une finalité. L'animal ne vit pas pour être excité, mais vit excité pour survivre. La nature ne peut ni transformer un moyen en finalité, ni transformer une finalité en moyen. Cependant, chez le primain, par les pouvoirs de ses habiletés intelligentes et par son libre arbitre, il peut transformer un moyen, le plaisir, en faux besoin. Un faux besoin résulte de la complicité de la mémoire et de l'imagination. La mémoire remémore un plaisir que l'imagination, sous l'influence de l'instinct, transforme en besoin. Cette transformation active les préparatifs biologiques et physiologiques, tout comme s'il s'agissait d'un vrai besoin. Alors l'homme jouit du plaisir de ce faux besoin. Gérard Labruni dira « Le Dieu du monde est le plaisir ». L'homme du second millénaire dit « Le Dieu de l'homme est le sexe ». Pour lui donner la notoriété d'un besoin réel, le primain accorde à ce faux besoin une identité. Il l'appelle la sexualité, ce qui constitue un mode de vie, une religion, le théosexisme. Une religion est un mode de vie, guidé par des influences qui règlent les activités quotidiennes. Le théosexisme est influencé par l'instinct animal. C'est donc une religion animale. Exégèse du théosexisme. Le théosexisme possède son système, son organisation. Le lieu de culte, l'isolement. Son autel, un lit ou substitut. Ses officiants, un mâle et une femelle. Ses gourous, les sexologues. Son vêtement de culte, celui reçu à la naissance. Ses victimes sacrificielles, des millions d'animacules vivants, appelés spermatozoïdes. Ses conditions de validation, la liberté réciproque. Il possède aussi son credo. Sexe, tu jouiras, pour ton équilibre mental. Sexe, tu pratiqueras, comme exercice cardiovasculaire. Sexe, tu performeras, pour normaliser ta vie. Sexe est naturel. Les accessoires du sexe, les organes génitaux. L'existence vitale des organes génitaux. Une croyance populaire, vu que le but de l'existence des organes génitaux soit, certains diront exclusivement, le plaisir, la jouissance. Voyons cela. On dit que toute connaissance nous vient des sens. Nous avons 5 sens. La bouche, le nez,
les yeux, les oreilles et la peau. Par les sens, nous vivons des expériences. Nos expériences génèrent des connaissances. Et nos connaissances forment des opinions, lesquelles guident nos comportements. Étrangement, les organes génitaux ne font pas partie des sens. C'est que les organes génitaux ne génèrent aucune connaissance. Et plus est, ils ne sont pas requis à la survie des individus. Un être vivant ne peut renaître. La finalité de la sexualité est le plaisir exclusif. Mais le plaisir n'existe pas dans la nature. Donc, tout comme le néant, la sexualité-finalité brille par son absence dans la nature. Par conséquent, pour la nature, la sexualité exclusive est un faux besoin, puisque sa finalité est inexistante. Interrogation. Pourquoi l'orgasme est-elle toujours jumelée avec l'éjaculation? Pas d'éjaculation, pas d'orgasme. Pour la nature, l'éjaculation est inéluctable à la survie de l'espèce. Quoique la femme soit séduisante toute sa vie, la période qui se situe entre l'âge de la puberté et l'âge de la ménopause demeure exceptionnelle. Étrangement, c'est la période de fertilité. Est-ce une coïncidence? Si les organes génitaux existaient que pour le plaisir, pourquoi y a-t-il des hommes et des femmes? Pourquoi n'y aurait-il pas que des hommes ou que des femmes? L'homme ou la femme, avec ses organes génitaux, suffirait pour jouir. La différence serait-elle superfétatoire? Les plantes n'ont pas de sexualité, et pourtant la survie de l'espèce requiert l'existence de mâles et femelles. On entend parfois dire que le clitoris de la femme ne sert qu'au plaisir érotique. Une telle affirmation est incorrecte. Voyons ça. L'humain possède plusieurs ouvertures. La bouche, le nez, les oreilles, l'urètre, le rectum et le vagin. Or, ces ouvertures sont contrôlées par une soupape ou sphincter. La nature active spontanément ces sphincters selon les besoins ou par des réflexes naturels. Ces contrôles interdisent toute introduction de substances non désirées et préviennent des pathologies à l'individu. L'ouverture du vagin est facilitée par le clitoris. Le clitoris est intentionnellement situé près de l'ouverture du vagin. Lorsque le membre masculin y touche au début de la pénétration, le clitoris réagit, envoyant un signal aux muscles vaginaux de se relâcher afin de permettre une pénétration en douceur. Sans cette stimulation, toute pénétration serait douloureuse. Conséquences sociétales. Les conséquences éthologiques. Les abus de la sexualité sont cause de la prostitution, de la pornographie, l'inceste, le viol, la pédophilie et le voyeurisme. Conséquences humanitaires. Une surexploitation du sexe crée une surpopulation, laquelle crée des pénuries de nourriture, d'eau et de gîtes. La recherche de solutions d'approvisionnement contribue à la déforestation, la diminution de l'oxygène par la disparition de la végétation et l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Handicap au bonheur. Plus subtilement, l'exploitation incontrôlée de la sexualité constitue un sérieux obstacle à la maturité de l'homme, à sa liberté et à sa quête de bonheur. Tous les penseurs, toutes les religions professent un consensus, c'est que la destinée de l'homme est le bonheur. Or, le bonheur est inaccessible tant que l'homme n'aura pas acquis sa liberté. L'exploitation de la sexualité assujettit le primain à son instinct, alors que les efforts de maturité de l'humain consistent à se libérer de l'influence de l'instinct afin de vivre totalement libre sous l'égide de la raison. Conclusion. La vie est un éternel recommencement, disait Socrate. L'humain passe par plusieurs étapes.
avant de devenir un adulte mature et responsable. Sur l'échelle de vie humaine, il débute comme zygote, puis embryon, fœtus, enfant, adolescent, adulte junior, adulte senior. Sur une échelle galactique, notre ancêtre, de minéral au début, passa en végétal, puis de végétal à l'animal. En ce deuxième millénaire, le primain, primate et humain, vit le commencement de sa période de transgénération vers l'humain, soit de primate à humain. Ainsi, à chaque génération, il acquiert un peu plus d'humain. Le primain moderne compile un ratio de vie, primate-humain, de 90-10, c'est-à-dire qu'il vit à plus de 90% comme primate et à moins de 10% comme humain. Sur l'échelle d'une vie humaine, sa maturité psychique serait classée à l'âge préscolaire. L'homme recherche sa liberté prérequis au bonheur. Pour y arriver, il doit renverser son ratio de vie, inférieur comme primate et supérieur comme humain. Sa stratégie ultime, se connaître soi-même. Le chapitre 33 du Tao Te Ching, du taoïsme chinois, commence ainsi. Celui qui connaît les autres est savant. Celui qui se connaît soi-même est éclairé. Socrate dira, « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Merci, Armand.